Défendre son film, quand on est habité par quelque chose, fabriquer un film, c'est être habité, c'est des années de passion. Donc, on fabrique du cinéma pour le partager avec les gens. Donc, le fait que ça parte encore plus loin, c'est toujours des belles nouvelles. Ça devrait pas avoir de frontières, en vrai, le cinéma. Donc, on a beaucoup, comme vous, j'imagine aussi, beaucoup de cinéma américain, parce que par des deals anciens à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'on est content de voir du cinéma coréen, qu'est-ce qu'on est content de voir que le cinéma il se balade, quoi, et qu'il n'est pas dans nos petits territoires. Je trouve ça très chouette. Donc la fatigue, tout ça, voilà, on dormira quand on sera mort, ce sera plus tard. Il fait partie des auteurs comme ça que je suis depuis leur premier roman. Donc c'était des romans policiers au départ. Il y a pas mal d'auteurs, d'autrices comme ça où à chaque fois je vais chaque semaine à la librairie dire est-ce qu'ils ont sorti un nouveau et tout. Et il faisait partie de ces gens-là parce que j'aime vraiment son écriture. Et puis après il a fait Au revoir là-haut, prix Goncourt. J'étais très heureux pour cet homme-là parce que souvent, comme la littérature policière, elle est souvent un peu dénigrée. C'est une fausse littérature. Il y a une sorte de chiquitude à dire ouais bon. C'est pas vraiment des bouquins, ce qui est à mon avis entièrement faux. Il y a des auteurs, des autrices absolument remarquables dans le polar. Et la preuve en est, c'est typiquement quand il a eu la reconnaissance de ses pairs et qu'il s'est lancé dans une littérature encore plus folle, encore plus large, avec Au revoir là-haut. Je trouvais ça remarquable. J'étais absolument heureux pour cet homme-là que je ne connaissais pas. Et quelques années après, on a été on était jurés dans un festival ensemble et on s'est rencontrés. Et on s'est apprécié, ce qui n'était pas forcément... de temps en temps, on admire des gens, et puis tu les rencontres, et tu fais « Ouh, ça aurait été mieux de ne pas se voir, parce que c'est pas forcément... voilà. » Et voilà, belle rencontre, quoi. Et des années après, peut-être 1 an et demi, 2 ans après, il est venu me trouver avec Gaumont, et ils sont venus me trouver en me proposant est-ce que ça m'intéresserait de réaliser Couleurs de l'incendie au cinéma. Et donc, oui, ça m'intéressait fortement. Donc, voilà comment l'aventure a commencé. Étrangement, et je pense que c'est ma naïveté un peu imbécile qui me protège beaucoup et qui me donne une force inouïe, c'est que à partir du moment où je suis porté par un sujet, par une conviction, je n'ai aucune peur. Donc, que ça se situe dans l'époque, ok, génial. C'est un élément en plus, mais c'est en aucun cas une pression, en aucun cas une angoisse. Et pour être très sincère, je prends beaucoup plus de plaisir graphiquement, et même dans mes films précédents, il y en a un qui était inscrit dans une époque aussi, mais les deux autres étaient dans le monde contemporain. Si vous regardez bien, vous verrez, j'évite en fait tout ce que je n'aime pas. C'est-à-dire... je trouve pas qu'une Citroën C3 qui se gare dans un parking avec une grosse pub au-dessus et un feu rouge, ce soit super graphique avec quelqu'un qui est au portable et qui a un ordinateur. Je me dis, je trouve pas ça super beau, quoi. Et c'est vrai que quand tu réalises, t'écris en fait. Et dans Couleurs de l'incendie, l'énorme avantage avec le film d'époque, c'est qu'il est extrêmement moderne dans ce qu'il raconte, parce que je suis convaincu, et franchement, tous les problématiques d'humains qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qu'à cette époque-là, que dans la Grèce antique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est capable aujourd'hui de continuer à monter au théâtre du Shakespeare, du Molière, la tragédie grecque, parce qu'on n'a pas bougé, en vrai. Nos problématiques sont les mêmes. Les rapports entre les hommes et les femmes, je veux dire, les enjeux même on va dire, politiques, entre... vouloir accéder à, être amoureux, la vengeance, le rapport même sociétaux sont pratiquement les mêmes. Donc de faire un film moderne dans le temps, j'y gagne à tous les niveaux pour moi. Parce que les gens viennent au spectacle, voir un spectacle, et en même temps, ce qui en ressort, c'est des thématiques du quotidien, des choses qui peuvent
te faire réfléchir, t'animer et tout ça. Donc tout ce qui est ce que vous évoquez sur les détails, les choses comme ça, oui, ça m'obsède, mais c'est génial. Parce que, comme sur un film contemporain, moi par exemple, j'y connais rien dans les fringues, ça m'intéresse pas, comment moi je m'habille dans la vie, tout ça, franchement, c'est pas un truc qui me passionne. Alors dès que je dois le filmer, tout prend du sens. Donc, je travaille avec le costumier et tout à coup, ce qui m'intéresse, c'est les revers, c'est de me dire, est-ce que les surpiqûres, ça racontait quelque chose par rapport au statut social? Est-ce que si une tapisserie, est-ce on pouvait la faire en bleu ou en bleu pâle à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça pouvait raconter, cette typologie de tapisserie? Donc, tout est passion, quoi. Donc, c'est pas du tout un problème, en fait. C'est un travail qui fait partie de l'écriture cinématographique. J'ai besoin de m'entourer de gens que j'ai envie de filmer. Ça, c'est la première chose. De gens extrêmement talentueux. Ça, c'est la deuxième chose, mais qui sont au travail. Et parce que moi, je suis pas génial et donc je travaille. Et je travaille beaucoup. Et j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui sont très forts, mais qui écoutent et qui sont qui vont rentrer dans mon univers. Donc pour ça, oui, je parle à chacun sur chaque prise, sur chaque chose. Et ce qui est remarquable, c'est valable pour les comédiens comme c'est valable pour les chefs de poste. C'est-à-dire le chef opérateur, c'est pareil, le chef machinot, c'est pareil. S'il y a un travelling, quand je le vois faire le travelling technique, je dis regarde la scène, regarde comment elle rentre, quoi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui doit aller avec. Souvent, chaque chose en amène une autre, quoi. Donc avec les acteurs, il faut qu'ils soient suffisamment talentueux et d'être dans l'envie du travail, de comprendre, d'entendre, de dire ah oui d'accord, pam pam pam. Et eux s'allument, ils allument leur capacité, quoi. Donc ça je travaille avec eux, je parle jamais fort sur un plateau. Moi mes plateaux, les gens parlent pas fort. Tout le monde est cool, ça swing, on va vite. Comme j'écris la mise en scène bien avant la préparation, donc avant le tournage, tout le monde sait que y a un travelling qui va faire ça, qu'on a un plan serré là, qu'on a un plan là, que les acteurs vont se déplacer de là à là. Et moi, j'essaye de nourrir les acteurs pour leur dire pourquoi ils vont aller de là à là, pour pas imposer quelque chose de... Voilà, c'est pas à la baguette, quoi. C'est pour que l'acteur, il faut qu'il ait l'impression toujours d'inventer ce qu'il est en train de faire. Donc comme toi tu sais exactement ce que tu veux qu'il fasse, il faut lui laisser la place de lui soumettre qui va le faire, et en fait ils le font, quoi. Et ils font ce que tu voulais avec leur talent. Et du coup c'est vivant, c'est au présent, et c'est pas des choses un peu je dirais figées, quoi. Ah mais c'est sûr, on peut probablement ne jamais s'arrêter quand on monte un film, mais bizarrement, j'ai pas ce souci. C'est-à-dire qu'avec le monteur, en général, quand je regarde l'ours, parce que quand je tourne à la script, je dis sur le rapport de script, on fait un rapport au monteur en disant voilà, commence la séquence par le plan et machin, qu'il aille chercher la phrase sur le plan serré, qu'il reprenne cette phrase sur le plan large, machin. Je lui mets une sorte d'idéalisation de la séquence. Comme ça, lui, quand il fait l'ours, parce qu'il le fait pendant qu'on tourne, au fur et à mesure, peut-être une semaine ou 10 jours après la fin du tournage, on s'assoit tous les deux dans la salle, enfin dans la salle de montage, et on regarde l'ours. Indigeste, dégueulasse, ça fait 8 heures, bref, rien ne va. Mais à chaque fois, on a eu le même sentiment, on a vu le film dedans. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu encore... Alors c'est probablement parce que, comme je travaille beaucoup en amont, j'ai jamais de problème de structure, j'ai jamais de problème à aller chercher le film, il est dedans, on le voit. Et alors, on sait qu'il y a du boulot, mais j'ai dit... il est là. Et tu sais, c'est comme quelque chose que tu vois en subliminal, quoi. Tu vois, c'est ça, on a vu le film. On sait qu'il est dedans. Et à partir de ce moment-là, tout le travail devient passionnant parce qu'on va le chercher, quoi. Donc, tu le tailles, tu vois, tac, 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 tac. Alors, il y a des moments, effectivement, tu dis, ah, putain, ça marche, il y a un problème de rythme, il y a un problème de truc.
Oui, mais tout ça, c'est génial parce que tu peaufines, t'affines. Mais je cherche jamais. C'est pour ça qu'il y a un moment où je me dis, ça y est, c'est ça le film. C'est ça le film que je voulais faire. Et quand je l'ai, je l'ai. Alors je peux, de temps en temps, sur 2 ou 3 séquences, me battre bec et ongle avec des producteurs ou des distributeurs qui disent, oui, on se dit que... Non. Non, je te jure. Parce que ça, j'ai essayé, j'ai enlevé, j'ai machin. Non. Et je te jure que c'est à cet endroit-là et tout ça. Et pour l'instant, j'ai toujours... ils ont toujours dit, bah ouais, en fait, ouais. Donc, les films, tous mes films, c'est les films que je voulais faire. Ils ont des défauts, hein. Quand tu le vois après, tu vois des années après, tu fais, waouh, j'aurais pu, là, machin. Là. Mes films sont pas parfaits, loin de là. Mais ils sont ceux que je voulais faire. Donc, ils pourraient être mieux. Mais je peux pas dire que je ne m'excuse pas en présentant mes films. Je dis, c'est vraiment ça.